Mon colonel, parlez-nous. Bon, inutile de vous demander si vous connaissez Bambette, parce que vous passez et vous repassez à tout moment par là. Parlez-nous du pillage que vous en avez fait au domicile, à l'immeuble de Wuri Biredi. Voilà, tout le monde connaît cet immeuble, Wuri Biredi, l'opérateur économique guinéen. Parlez-nous du pillage que vous avez fait de cet immeuble. Et emportez les coffres forts qui étaient dans les différentes pièces de l'immeuble. L'argent d'ailleurs qui vous a permis de faire un immeuble à Zérekoré, le plus grand immeuble de Zérekoré. Parlez-nous de ce pillage, mon colonel. Parce que tout Bambette vous a vu avec vos hommes. On vous écoute. Je n'ai pas de réponse pour ça. Ah oui, vous dites que partout où vous passez, c'est les applaudissements. C'est le contraire. C'est des cris. C'est la désolation, c'est la tristesse. Question. Vous le savez, et les Conakrikas le savent. Alors, puisque vous ne nous parlez pas de ce pillage dont cet opérateur a été victime, parlez-nous alors, parce que même les fermes n'étaient pas épargnées, parlez-nous de la ferme de El Hadj Alseyni Bari, que vous avez pillée au vu et au su de tout le monde, ici. Vous avez emporté les coffres forts aussi, là-bas. Quelle est la question? C'est de nous parler, c'est d'accepter de nous parler du pillage de la ferme de El Hadj Alseyni Bari. C'est pas vrai. D'accord. Continuez à égrener le chapelet de la dénégation systématique des faits. Continuez. Bien. Mais tout au moins, vous allez accepter, mon colonel, de nous parler de l'arrestation de 2 militaires au moment pendant que vous étiez au pouvoir, au camp Alpha Yaya, là-bas. L'un, c'est un conducteur de char de combat et l'autre, c'est un béret rouge. Parce que ces 2 militaires ont pris de l'argent avec ses amis pour faire entrer ces derniers dans les rangs de l'armée guinéenne. Ils ne l'ont pas fait, ils sont allés se plaindre de vous. Vous avez fini par les arrêter, les 2 jeunes. Un conducteur de char de combat et l'autre, un béret rouge. Vous les avez arrêtés, n'est-ce pas? Je n'ai pas de réponse. Là où vous les avez gardés, c'est là-bas où vous aviez également gardé l'huissier dont on a parlé de l'incarcération. Dans le violon dont vous teniez la clé. La question. Très bien. On continue. Alors, en répondant à une question ici, vous aviez dit que Feu Ousmane Konté était un de vos amis, n'est-ce pas? Qui? Ousmane Konté, le fils du feu général Lansana Konté. Vous avez dit que c'était un ami à vous, n'est-ce pas? C'est ma classe, c'est un ami. Très bien. Pourquoi l'avez-vous arrêté après avoir pris le pouvoir? Moi, je n'ai jamais arrêté. Moi, je n'ai jamais arrêté Ousmane Konté. Paix à son âme. Mais quand je dis vous, ça veut dire que c'est votre pouvoir. Parce que quand son père vivait, vous le faisiez comprendre que vous rouliez pour lui. Une fois que son père n'est pas là, c'est lui qui allait reprendre la place de son père. D'autres questions, il a répondu. Hein. D'autres questions. D'accord. Mon colonel, puisque vos conseils ont parlé de vos prouesses ici, il nous a semblé que vous étiez le militaire le mieux indiqué pour accompagner à l'époque le président Dadis au camp Koundara. Pourquoi vous l'avez laissé seul aller à Koundara? Pourquoi? C'est une question? Oui, naturellement. Pourquoi vous avez laissé seul le président Dadis aller à Koundara, rencontrer le commandant Toumba
étant le ministre de la Sécurité présidentielle à l'époque. Pourquoi vous l'avez fait? J'avais déjà répondu. Non, vous n'avez jamais répondu à une telle question ici. Je n'ai pas de réponse. Voilà. Ça veut dire que vous n'étiez pas le plus craint. C'est ça. Dites-moi, mon colonel, entre la sécurité du président et la sécurité de l'infrastructure qui abrite la présidence, quelle est la sécurité la plus importante qui doit avoir la priorité? C'est celle du président ou bien de l'infrastructure qui abrite la présidence? C'est celle du président. Très bien. Pourquoi vous ne l'avez pas occupé? Pourquoi vous n'avez pas été l'aide de camp du capitaine Dadis? Pourquoi? Si je n'ai pas. Pourquoi vous n'avez pas été choisi comme étant l'aide de camp du capitaine Dadis? Non, c'est sa sécurité qui est la plus importante. La place de l'aide de camp est petite pour moi. Vous venez de confirmer que c'est la sécurité du président qui est la plus importante. C'est elle qui doit avoir la priorité. Et par conséquent, vous devriez l'occuper, vous, si vous étiez l'homme le plus fort, le plus craint, D'autres questions? l'invincible. D'autres questions? Voilà. Bien. Mon colonel, on continue. Parlez-nous, mon colonel, vous avez fait la guerre à l'extérieur de la Guinée, c'est vrai. Mais feu Jean-Marie Doré, quand il vivait, il a témoigné dans des vidéos pour dire qu'il y avait deux messieurs, deux éléments de l'Ilimo qui discutaient de son élimination au 28 septembre, au stade. Parlez-nous de ces deux éléments. Mais là où je n'ai pas été au 28 septembre, comment je vais connaître les éléments? Si, mon colonel, vous avez été au stade. Je ne connais pas ces deux éléments. Tous ceux qui ont été au stade... Quelle est votre réponse? C'est de nous parler de ces deux éléments de l'Ilimo. Ok. Vous n'en connaissez pas. Très bien. Ok. Mon collègue, vous avez dit que vous n'avez jamais braqué votre arme contre un Guinéen, n'est-ce pas? Plus grand jamais. Plus grand jamais. Allez-vous accepter de nous parler de 120 policiers tués au CMS? Allez-vous accepter de nous le dire? Je n'en sais rien. Voilà. Et le pillage de l'OCAD, les quantités de drogue saisies, gardées là-bas, emportées par vous. Parlez-nous de ça aussi. Je n'ai pas de réponse pour ça. Oui. Tout ce qui vous colle à la peau, vous n'avez pas la réponse. D'accord. Monsieur C.C. Haba a soutenu ici, tout au moins, que c'est vous qui l'avez sauvé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez réussi à le sauver? Pendant que Marcel le recherchait avec des armes blanches et des armes de guerre. J'ai bien dit que ça a coïncidé à mon passage quand je rentrais au camp. Quand je rentrais au camp, j'étais arrêté à côté de 32 escaliers, ça discutait entre eux. Je les ai dit là-bas, je dis non, laissez ça. Il y a un chef de bataillon, laissez-le. Lui là, laissez-le. C'est comme ça que j'ai intervenu et j'ai continué mon chemin. Oui, mais il est allé jusqu'à dire qu'une fois au camp Alpha Yaya, vous avez instruit à ce qu'on le mette dans votre bureau, qu'on l'enferme là-bas. Est-ce vrai? Ah, il est là, il est mieux placé pour expliquer là-bas. Est-ce que cela est vrai? C'est vous qui êtes à la barre. Répondez. Je lui ai dit que moi, j'ai intervenu pour lui. D'accord. D'accord. Vous, quand même, il a eu la chance d'être sauvé par vous pendant que beaucoup de ses concitoyens perdaient la vie au camp Alpha Yaya. D'autres questions? N'est-ce pas? N'est-ce pas, mon colonel? Ceci-là, ce n'est pas ma présence. Ah, d'accord. Mon colonel, tout ce que les Guinéens ont vécu au stade du 28 septembre, c'est grâce à un seul mouvement. Ce mouvement s'appelle Dadis doit rester. Parlez-nous de ce mouvement, mon colonel. Étant ministre
de la sécurité présidentielle à l'époque. Parlez-nous de ce mouvement. Dadis doit rester. Je n'ai pas de réponse. Vous devez en avoir la réponse, vous le savez. Parce que c'est vous qui avez Posez initié d'autres ce questions. mouvement. D'accord. Ok. Mon colonel, à présent, parlons des exactions commises après les événements douloureux au stade, commises au camp Alpha Yaya. Acceptez qu'on en parle. Connaissez-vous M. Thomas? Mon colonel, connaissez-vous M. Thomas? Thomas, je le connais, c'est un jeune militaire. Très bien. Connaissez-vous Aimé Loa? Aimé Loa. Je connais, c'est des jeunes militaires. Très bien. Connaissez-vous le lieutenant cabinet du Bata? Qui? Cabinet. Oui, cabinet, il s'appelle cabinet, voilà. Il est du Bata. Non. Okay. Vous savez que ce sont ces trois qui ont commis les exactions les plus atroces, les plus barbares, inhumaines au camp Alpha Yaya. Vous le savez. Et c'est devant vous que M. Destin, Begré, Sankara ont été exécutés, déchiquetés à Lambo. C'est devant vous, vous le savez. Quelle est la question? La question, c'est de savoir pourquoi avez-vous accepté de sauver certains comme Marcel et cautionner l'assassinat de Destin, Begré et Sankara. Pourquoi, mon colonel? Rien de ceci n'a été passé devant moi. Mais tout cela s'est passé devant vous, mon colonel. Ne discutez pas la réponse. D'accord. Dites-nous, mon colonel, qui commandait les 32 escaliers après les événements du 3 décembre? N'est-ce pas vous et Marcel? N'est-ce pas vous et Marcel? Avant et après, c'était, paix à son âme, j'ai bien dit, c'était le commandant Diamankan, qui était le chef de bataillon du BSC. Oui, mais après les événements du 3 décembre, personne ne contrôlait, ne donnait des ordres aux 32 escaliers si ce n'est pas vous ou Marcel. Vous le confirmez? Vous le reconnaissez? Il y avait toujours le chef de bataillon, qui était, le paix à son âme, le commandant Diamankan, celui qui commandait le 32 escaliers. Pourquoi vous avez enlevé à leur cabinet là-bas? Parce que c'est vous qui l'avez envoyé. C'était le patron du 32 escaliers. Il y a eu tellement de morts, vous-même vous avez fini par l'enlever. Vous l'avez fait remplacer par qui? Je n'ai jamais envoyé un militaire garder le camp 32 escaliers, parce que 32 escaliers relève du chef de bataillon, qui est paix à son âme, commandant Diamankan. Ça ne relève pas de moi, je n'ai jamais envoyé quelqu'un là-bas. Oui, mais quand Marcel venait couper le nerf de la séville des détenus là-bas pour les empêcher de se lever jusqu'au lendemain, jour de leur exécution, où étiez-vous, vous, comme colonel? Moi, j'étais à Conakry, mais je n'étais pas informé de ces trucs-là. Malheureusement, tous ceux qui étaient arrêtés et enfermés au 32 escaliers, personne n'en est sorti vivant. Pourquoi cela? Étant ministre de la Sécurité présidentielle. Moi, mon commandement n'arrivait pas à ce niveau. C'est pour ça que je dis que je n'en sais rien de ça. Donc c'est Marcel seulement qui commandait les 32 escaliers? Ah, ils sont là, vous pouvez les demander. Parce qu'après les événements du 3 décembre, la famille du président Dadis, chacun faisait ce qui lui semblait. La question. Mon colonel, parlez-moi du BSC, bataillon spécial de Conakry. Parlez-moi de ce grand immeuble qui se trouve au camp Alpha Yaya. Et à quelques mètres de cet immeuble où se trouvent les 32 escaliers, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais vous parlez de l'immeuble. L'immeuble, ça, c'est la direction. C'est la direction du chef de bataillon. 32 escaliers, ça, c'est différent. 32 escaliers, ça, c'est en bas, là-bas, à la rentrée du camp Alpha Yaya, à ta gauche. Voilà, le bâtiment qui était là-bas, c'est ce qu'on appelait 32 escaliers. Oui, le jour où on a ramené Begré, Sankara, vous étiez là. Il y a même des vidéos où on vous voit. Vous étiez là. J'ai bien dit. J'ai dit, quand ils ont envoyé Begré,
ça nous est trouvé au camp Alpha Yaya et à la présence du chef de bataillon par les douaniers. Donc, ils ont fait un compte rendu au chef de bataillon qui était, paix à son âme, le commandant Gaman. Quand j'ai bien dit ça, j'étais bien présent, mais les ordres ne se relevaient pas de moi. Bien, mon colonel, pour finir avec vous, parlez-moi, entre votre groupe et celui de M. Marcel, Est-ce que vous pouvez continuer? Oui, on peut continuer. très bien. Merci, Monsieur le Président. Dites-nous, mon colonel, entre M. Marcel et vous, qui de vous recherchez qui de vous, disais-je tout de suite, recherchez M. Salou Dalin au stade avec des propos ethniques, armes à main? Qui de vous a essayé de tirer sur lui et qu'un de ces hommes a pris la balle à sa place? Maître, vous insistez trop sur des propos ethniques. Oui, mais S'il vous je plaît, ne raconte pas ce qui s'est passé. non, c'est vous atroce. insistez trop sur ça. Atroce. Propos ethniques. Ça dérange le tribunal. On avait dit la dernière fois, ces propos-là, Mais je ne reprends même pas les mots. Les mots sont je connus vous le dans les rappelle. PV, je ne Voilà, les connais donc pas. débarrassez-vous de ces propos-là. Voilà. J'ai compris, Monsieur le Président. Dites-nous, mon collègue, qui de vous le recherchez, arme à main? Qui de vous a essayé de tirer sur lui? Et un de ces hommes a pris la balle à sa place. Je Vous n'en et sais Monsieur rien. Marcel, Je n'en sais rien. étant proche du président Dadis, étant son ministre de la sécurité présidentielle, pourquoi vous n'avez pas tenté de le dissuader afin qu'il accepte au moins que le blessé, notamment M. Salou Dalin, sorte de la Guinée pour aller se soigner? Pourquoi avez-vous donné des instructions à l'aéroport pour qu'il ne sorte pas? Pourquoi?